Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur les 5 derniers films que j'ai vus ces dernières semaines, ou plutôt ces derniers mois. Je vais vous donner mon avis sur chacun d'eux et bien évidemment cela va de soi, cela n'engage que moi, ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les films de Baby Driver, The Shape of Water, Wonder, Avengers Infinity War et Deadpool 2. Je commence avec Baby Driver, réalisé par Edgar Wright, qui est sorti en juillet 2017. C'est l'histoire de Baby, un jeune homme qui doit avoir une vingtaine d'années dans le film, qui en fait depuis tout petit, il a un truc, c'est-à-dire que la musique rythme sa vie. Et donc là, dans le film, on va voir que Baby a un métier assez particulier, si on peut appeler ça un métier parce que ce n'est pas un métier, n'est-ce pas? Il est chauffeur pour les braqueurs de banque. Oui. En gros, c'est lui qui amène les braqueurs sur les lieux et qui les fait s'échapper ensuite avec le magot. Et Baby, encore une fois, ce qu'il fait pour être vraiment le meilleur dans sa partie, pour être le meilleur en tant que chauffeur, être hyper rapide, et bien comme toujours il a ses écouteurs dans ses oreilles et il rythme vraiment sa course en fonction de la musique, en fonction de la rapidité, en fonction de tout en fait, en fonction du tempo. Et c'est super original. Sauf que Baby veut absolument mettre fin à ses activités, d'autant plus qu'il a rencontré une jeune fille, sauf que un soir, tout ne va pas se passer comme prévu et là, il est pas du tout au bout de ses peines. Ça, je peux vous l'assurer. Et ce film, en fait, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment original, c'est un très bon scénario, ça tient vraiment debout. C'est dynamique aussi, et la musique y est pour beaucoup, mais c'est vraiment dynamique, on ne s'ennuie pas, ou alors il faut vraiment en vouloir. Il y a donc beaucoup d'action, et il y a un très bon casting avec à la tête Ansel Elgort qui joue Baby, qui a joué dans Nos étoiles contraires ou encore dans Divergente, et là je trouve que le voir dans un tout autre registre, eh bien il est excellent. Et aussi vous avez Jamie Foxx et plein d'autres acteurs. Et vous avez aussi Jon Bernthal, oui, celui qui joue Frank Castle, alias le Punisher dans ma série préférée Punisher de Marvel que vous pouvez retrouver sur Netflix. Oui, on le retrouve bien dans ce film, mais vraiment très peu. Vraiment au tout début, et à mon goût on le voit pas assez. Dommage. Au niveau des personnages, ils sont variés, ce ne sont pas forcément des personnages que l'on peut retrouver dans d'autres films, et vraiment le caractère de Baby qui est vraiment dans sa bulle, avec sa musique, qui parle pas beaucoup et tout, franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui est vraiment très bien joué. Et franchement, on en prend plein les yeux du début jusqu'à la fin, et la fin, je ne m'y attendais pas, mais en même temps, elle est logique, et c'est vraiment bien pensé, bien ficelé, et si je devais résumer vraiment en quelques mots, en une seule phrase ce film, c'est un très bel hommage à la musique. Et au niveau musique, la bande son est super. Vous avez majoritairement des musiques des années 70, 80, peut-être même plus 80 je dirais. Et franchement je suis fan. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le conseille à 1 milliard de % parce que vous allez en prendre plein les yeux. J'ai enfin vu The Shape of Water par Guillermo del Toro, le fameux film dont tout le monde parle, qui a raflé je ne sais combien d'Oscars. Pour ma part, je vous l'avais dit, donc je vous l'avais présenté dans un update lecture roman, pas le dernier, je sais plus. J'avais lu donc le livre qui a été écrit en même temps que le scénario par Daniel Kraus et Guillermo del Toro, que j'avais vraiment beaucoup aimé, malgré les petites longueurs qu'il y avait. Franchement, j'avais vraiment apprécié ma lecture, c'est vraiment une très belle histoire. Mais qu'en est-il du film ? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà dans le contexte, je l'ai vu dans l'avion, donc je n'avais rien d'autre à faire parce que oui, des fois j'ai un petit peu la fâcheuse habitude quand je regarde un film, bon pas au cinéma bien évidemment, mais quand je regarde un film à la maison, très souvent j'aime bien faire autre chose en même temps, écrire sur un carnet, prendre des notes, préparer la journée à venir, enfin bref, voilà, j'aime bien faire autre chose en même temps, ça ne m'empêche pas de bien suivre le film, et donc là, comme j'étais dans l'avion, je n'avais pas d'autre chose à faire à part regarder à travers le hublot. Et du coup, j'étais vraiment dans le film, à fond dans le film, comme au cinéma. C'est l'histoire de Elisa Desposito qui est une jeune femme muette depuis son enfance. Elle est employée dans un laboratoire gouvernemental ultra secret et avec Zelda, sa collègue, elles sont là pour assurer la propreté des lieux. Sauf qu'un jour, Elisa et Zelda vont devoir laver dans un endroit ultra secret, mais voilà, elles ne doivent pas en savoir plus. Elles doivent juste laver, mais pas en savoir plus. Et
Elisa, qui est très curieuse, eh bien, va découvrir le nouveau projet de ce laboratoire qui est encore une fois ultra secret. Ils ont fait amener une créature qui a été découverte en Amazonie pour, dans le but de l'étudier et de la disséquer. Sauf qu'Elisa va se prendre d'amitié, va avoir un coup de cœur en fait pour cette créature et elle va essayer de tout faire pour la faire sortir de ce laboratoire avant qu'elle ne soit disséquée. Et franchement, c'est une histoire qui est vraiment belle parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à La Belle et la Bête puisque c'est une histoire entre une humaine et une créature. C'est une histoire qui est très belle, vraiment. Pour ma part, je n'ai eu aucune surprise puisque j'ai lu le livre d'abord. Mais franchement, c'est une histoire qui est vraiment très belle, qui prouve justement que l'amour est plus fort que tout, que peu importe qui vous aimez, du moment que vous aimez la personne et que vous ne faites de mal à personne, je ne vois pas en quoi est le problème en fait, enfin je ne vois pas où est le problème. Et vraiment ce film, il est beau. Esthétiquement parlant, il est magnifique. Les décors sont vraiment précis, il y a le souci du détail au niveau de la créature. Faut l'avouer, elle est vraiment très bien faite, vraiment très belle. Pour ma part, je la trouve pas vraiment sexy. C'est surtout la fermeture de ses yeux comme ça là, c'est pas trop... j'ai un peu de mal, mais en vrai, elle est vraiment... Enfin en vrai, je l'ai pas vu en vrai, mais quoi qu'il en soit, elle est vraiment très belle la créature. Les images, les plans, mais aussi la romance, tout ça en fait rend ce film très beau. Esthétiquement parlant, il est beau. Mais malgré cela... les longueurs qui ne m'avaient pas tant que ça dérangé dans le livre m'ont dérangé dans le film. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans l'avion, donc je ne faisais rien d'autre que regarder. Et franchement, je me suis ennuyée à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je me suis dit mais... ça passe pas, ça passe pas. J'ai l'impression que... voilà, il manque un peu plus de rythme à mon goût. Donc c'est pour cette raison que... je n'ai pas surkiffé le film, je l'ai apprécié, mais s'il y avait eu moins de longueur, je pense que je l'aurais adoré. Voilà. Je pense que je vais me faire lyncher par pas mal de personnes qui ont trouvé ce film comme étant un chef-d'œuvre. J'irai pas jusque là, même si esthétiquement parlant, il est beau. Mais au niveau longueur, c'est ça qui m'a énormément dérangée. Je pense qu'au lieu de 2h, je crois 15 il fait ou 2h30, en 1h50, ouais, il y a bien au moins 30 minutes de longueur, si ce n'est pas plus, qui pour moi, c'est trop long, voilà. Et je me suis ennuyée. Parlons du film Wonder par Stephen Chbosky qui est sorti en décembre 2017. C'est l'histoire de August Pullman, surnommé Augie, qui est un jeune garçon d'une dizaine d'années si je ne me trompe pas, qui est né avec une malformation faciale appelée le syndrome de Treacher-Collins et donc par conséquent il a subi beaucoup d'opérations afin de reformer en fait son visage. Malgré cela son visage a quand même pas mal de cicatrices et depuis en fait tout petit il n'a jamais été scolarisé puisque c'est sa maman qui lui faisait les cours à la maison. Sauf que la rentrée approche et sa maman, pas son père mais surtout sa maman, a décidé de le scolariser pour la première fois. Sauf que il n'a jamais été à l'école de toute sa vie et c'est là que les réflexions des autres enfants vont fuser. Il va vraiment entendre tout plein de réflexions à son sujet, comme quoi il est malade, qu'il a la peste, qu'il faut pas le toucher parce que c'est contagieux, qu'il est pas beau, qu'on dirait un monstre, etc. Et justement, Augie le dit à un moment dans le film qu'il préfère la compagnie des adultes plutôt que celle des enfants, parce que les enfants, les adultes plutôt, peuvent mentir ou du moins détourner la chose ou y mettre les formes alors que les enfants ne mentent pas, ils disent comme ça, ce qu'ils pensent sans filtre et ils trouvent que justement les enfants sont beaucoup plus méchants que les adultes, donc c'est pour cette raison qu'ils préfèrent être avec des adultes qu'être avec des enfants. On va donc suivre la famille Pullman, donc les parents Augie et sa grande sœur durant cette année scolaire et on va voir ce qu'il va se passer, comment Augie arrive à faire face à ses critiques, pareil pour ses parents et sa grande sœur et à chaque fois on a un point de vue différent puisque on a le point de vue d'Augie, après d'un camarade de sa classe, on a aussi le point de vue de sa sœur et de la meilleure amie de sa sœur, donc on n'a pas que... c'est pas une histoire qui est uniquement centrée sur Augie. Énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur et je dirais même que ce film fait maintenant partie de mes films préférés de tous les temps parce que c'est beau, puissant, bienveillant, touchant, bouleversant, poignant,
émouvant, je sais pas si je l'ai déjà dit, et très humain. Mais tellement humain. Et je dirais même que c'est une leçon de vie, une bouffée d'air frais, et ça fait du bien de voir ce genre de film. Donc sachez que ce film a été tiré de Wonder de R.G. Palacio, que j'ai juste là, que j'ai en version originale, et j'ai vraiment hâte de le lire parce que le film est beau, donc le livre doit être beau également. Quand je vous dis que c'est un film qui fait plaisir à voir, eh bien ça fait plaisir de voir un film qui traite de la différence, qui justement pointe le doigt sur ce problème-là, sur le jugement des autres quand on est différent. Ça y est, on doit faire face aux moqueries, au jugement des autres. Non, non, parce qu'au fond on est tous différents, on est tous uniques. Donc pourquoi les gens doivent systématiquement juger, critiquer quand quelqu'un est différent, entre guillemets? Enfin, je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas, et ce film pointe du doigt vraiment ça. Et de toute façon, ouais, on est tous différents, que ce soit au niveau des goûts, au niveau du physique, au niveau de nos particularités, de nos caractères, et j'en passe. On est tous différents, on est tous uniques, donc pas besoin de juger les autres. On ne juge pas, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est touchant. J'ai pleuré un nombre incalculable de fois, et encore une fois je l'ai vu dans l'avion au trajet, donc à l'aller Paris-New York, et ça va qu'on était quasiment dans le noir, enfin que voilà, je pouvais pleurer, bon fallait pas que je fasse de bruit, mais voilà, personne ne me regardait. Et ouais, je vous le conseille 1 milliard de pourcents, et les acteurs sont excellents, donc menés par Jacob Tremblay qui joue le rôle d'Oggy. On a ensuite Owen Wilson et Julia Roberts qui jouent les parents, donc franchement déjà leur réputation n'est plus à faire, ce sont d'excellents acteurs, et voilà, j'aime tellement ce film, et là pour le coup je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est un film tout simple mais avec un sujet extrêmement fort, extrêmement important, qui me touche particulièrement. Et justement, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur la différence, voilà, qui traiterait de la différence, de ce qu'est d'être différent, d'avoir des goûts différents, d'avoir... Voilà, d'être différent, et ce film-là m'a vraiment poussée à en faire une, donc je suis en train de chercher comment je pourrais la faire, etc. Et puis je la posterai bientôt. Voilà, je ne vous dis pas quand parce que moi-même je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo comme cela pour parler des différences. Et voilà, je vais maintenant vous parler de Avengers Infinity War, que j'ai donc vu il y a quelques temps par les frères Russo. L'objectif de Thanos, le grand méchant que l'on nous tease depuis des années, ça y est, on l'a enfin vu. Et bien son objectif est de réunir 6 artefacts, donc les 6 pierres de l'infinité, afin d'utiliser leur immense puissance pour détruire la moitié de la population de l'univers, et pour rétablir ainsi l'équilibre. Voilà en gros. Face à cette nouvelle menace qui concerne l'univers tout entier, les Avengers, divisés depuis 2 ans, doivent se reformer et s'associer avec d'autres comme Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie ou encore le peuple du Wakanda. 2 mots me viennent à l'esprit quand je pense à ce film: spectaculaire et impressionnant. Parce que oui, visuellement, on ne peut pas le nier, c'est quand même un film qui, voilà, on en prend plein la vue, on en prend plein les mirettes. Bien ficelé, et aussi au niveau du rythme. Il est bien rythmé parce qu'il y a des scènes d'action quasiment tout le temps, on ne s'ennuie vraiment pas. Et au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé qu'ils étaient bien réalisés, ça va crescendo, plus on avance dans le film, plus j'ai l'impression qu'ils sont importants. Et mention spéciale pour Thanos, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'humain, d'acteur derrière Thanos, il a été réalisé par image de synthèse, et franchement il est hyper bien réalisé. Et puis même au niveau scénario, je le trouve vraiment bien développé, et je pense que selon moi c'est le meilleur méchant du MCU, clairement, parce qu'il est vraiment abouti. Ce film est rythmé, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'action, beaucoup de scènes de combat, il y a même des scènes touchantes. La bataille gigantesque que nous avait, comment dire, que les frères Russo avaient annoncé, franchement, elle a tenu ses promesses. Malgré cet avis, j'ai quand même des points négatifs, notamment les incohérences. Oui, il y a certaines incohérences dans le film. Je ne parle pas des comics parce que je ne suis pas du tout calée au niveau des comics sur les Avengers,
Mais là, je trouve que par moments, il y avait des incohérences et puis par moments, le scénario était un petit peu trop facile à mon goût. Voilà, c'était trop direct, c'était trop facile. Oui, c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler. Et puis le deuxième bémol, c'est vraiment les scènes de combat qui, pour ma part, sont par moments, et même souvent, j'ai envie de dire, illisibles. Parce qu'elles sont trop cutées et... Ouais, c'est illisible, on a du mal à bien voir dans les scènes de combat et pour le coup j'ai trouvé que c'était un petit peu le bazar par moment, donc c'est vraiment pour moi un point négatif. Et pour terminer, Deadpool 2 par David Leitch et donc Ryan Reynolds qui joue donc Deadpool a notamment donc fait le scénario et l'a produit. Rien que ça j'ai envie de dire. Donc au niveau du résumé, je ne vais pas faire de résumé pour ne pas vous spoiler le 1, c'est tout simplement la suite du 2, j'ai envie de dire, où on va majoritairement, on va voir l'introduction de Cable, un personnage qui est très connu au niveau des Marvel et surtout très connu pour ce duo Deadpool et Cable, n'est-ce pas? Et franchement, j'ai adoré cette suite, vraiment je l'ai adoré du début jusqu'à la fin et j'ai envie de dire que c'est vraiment du Deadpool. Et justement, beaucoup de personnes ont dit que c'était le pire des Marvel et franchement, je pense que les personnes qui pensent cela n'ont pas compris qui était Deadpool. Parce que Deadpool, tel qu'il est dans le film, c'est le Deadpool que l'on voit dans les comics. Il est comme ça. Et ouais, je pense que les personnes qui pensent ça n'ont pas encore cerné le personnage de Deadpool. Il est différent des autres héros parce que c'est un anti-héros, parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, parce qu'il a un humour débordant, parce que c'est du Deadpool tout craché, j'ai envie de dire. Le scénario tient debout, les punchlines de Deadpool, les réparties de Deadpool, les nombreuses références à la pop culture, les scènes d'action, même les scènes tout court, les effets spéciaux ou encore le costume de Deadpool, je trouve ça badass. J'ai trouvé l'introduction de Cable dans ce film Deadpool vraiment réussie et je suis bien contente de voir ce duo à l'écran parce que c'est deux personnages que j'aime beaucoup dans les comics ensemble. Duo ou duel, ça je ne vous dis pas parce que je ne veux pas vous spoiler, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il est mieux que le premier? Ça franchement je peux pas vous dire parce que ce n'est pas comparable. Le premier était là pour poser les bases, pour expliquer l'histoire de Wade Wilson. Je trouve que ce n'est pas comparable parce que le 2, peut-être qu'en termes d'action, le 2 était un peu plus riche que le 1, mais franchement, ouais, je trouve que ce n'est pas comparable. Et ouais, il m'a fait pleurer. J'ai pleuré à la fin. Et au niveau de la bande-son, je la trouve vraiment très bien, vraiment plus basée années 70, années 80, et ça, je trouve ça cool. Mention spéciale à Take On Me de a-ha, qui a été reprise en version plus calme, plus douce, limite acoustique. Je la trouve trop belle. Et Céline Dion en ouverture. J'ai envie de dire que c'est hyper surprenant, mais pas tant que ça finalement parce que c'est tellement décalé. Ouais, ça va carrément bien avec Deadpool. Voilà tout le monde concernant mon avis sur les 5 derniers films que j'ai vus ces derniers temps. Encore une fois, cela n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis et j'ai envie de dire encore heureux, sinon tout le monde aimerait les mêmes choses et ça serait un petit peu ennuyant dans la vie, je pense. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire avec bienveillance et sans spoiler. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour la suite de nos aventures à New York. Bye!